ferait j'insiste sur le mot unanimité, qui serait unanimement reconnu par les grandes tendances de l'Église, à savoir l'aile nigériane et celle béninoise. Par rapport au parrainage, on sait que d'après le contenu de la commission bleue, c'est Porto, mais c'est Semé qui devrait abriter le parrainage mondial de l'Église du Christ céleste. Chers confrères, regardez l'aspect de Semé. Ça, c'est le lieu quand même de saluer le gouvernement du président Patrice Talon, qui, durant ces 10 ans de gouvernance, a eu apporté son apport consistant et substantiel quand même pour le développement de ce site-là. Mais, je veux avoir le poids démographique des fidèles de l'Église du Christ céleste du côté du Nigeria et avoir le chiffre, parce que là-bas, ils sont économiquement plus assis que nous, qu'ils ont. On ne peut pas prétendre dire qu'aujourd'hui, que ces mains seraient habilités à abriter peut-être pour le pèlerinage 2026 tous les pèlerins célestes du monde entier. Surtout qu'on manque déjà de place actuellement. On manque de place et la logistique ne serait pas vraiment au top. Donc pour le moment, s'il y a des choses qu'il faut faire de façon transitoire pour apaiser les uns les autres, il faut qu'on le fasse. Mais s'il y a des choses qu'il faut quand même essayer de donner assez du temps, on ne doit pas faire de la précipitation, il faut donner le temps au temps pour que les bonnes choses se fassent, pour qu'on ait une église du Christ céleste. Amis téléspectateurs de Homo Voice, bonjour. Bienvenue dans ECC Décrypte, votre émission de décryptage des actualités de l'Église du christianisme céleste. Je suis Kelly Adjovi, journaliste, présentatrice, choriste céleste comme vous. Avec moi sur ce plateau deux confrères à qui je vais laisser le soin de se présenter rapidement. On commence déjà par le devancier Hippolyte. Bonjour devancier Hippolyte. Bonjour, sœur Kelly. Bienvenue. Merci. Veuillez vous présenter. Moi, je réponds au nom d'Hippolyte de Soukwanou. Je suis fidèle de l'Église du Christ céleste. Je suis sur la paroisse d'Achol FIFA d'Abou Calabi. Je suis journaliste de profession et promoteur du journal Nouvelle Église. Un pédigré assez impressionnant et tout de suite, on va passer au deuxième invité qui va se présenter, qui est aussi un confrère journaliste, devancier Henri. Présentez-vous. Bonjour, sœur Michel, je suis Henri Solédi, je suis chrétien céleste, je suis journaliste, reporter d'images à Homo Voice. Enchanté de vous avoir avec nous sur ce plateau. Et nous sommes là aujourd'hui pour discuter d'un sujet d'actualité, bien évidemment, la remise de rapport du Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste au président Patrice Talon. Que faut-il comprendre? Et pour répondre à cette question centrale, on va commencer par de toutes petites questions qui vont nous conduire doucement vers la question centrale. Et la première question déjà s'adresse au devancier Henri. Avez-vous eu le temps de suivre la cérémonie de remise? La cérémonie de remise du CST, je l'ai suivi avec intérêt ce jour-là. D'accord. Et vous, devancier Henri, l'avez-vous suivi? Je l'ai suivi, mais pas la presse parce qu'il était auditeur national. Ah, d'accord. Mais quand même, vous avez vu tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Absolument. Parfait. Et donc, c'est tout ce dont on a besoin. Alors, déjà, dites-moi, devancier Hippolyte, qu'est-ce qui vous a marqué dans tout ce que vous avez vu lors de cette cérémonie? Ce qui m'a marqué, c'est la solennité qu'il y a eu autour de cette cérémonie de remise du rapport du CST au président Patrice Talon, qui est le facilitateur de cet organe technique et paritaire de l'Église du Christ céleste qui a été mis en place par le gouvernement béninois pour quand même piloter la normalisation quand même de l'Église du Christ céleste. Et vous savez que l'Église du Christ céleste, c'est une église, l'une des grandes confessions religieuses du Bénin, mais qui a connu avec le décès de son fondateur, le prophète Samuel Bilouzeur Oshofa, beaucoup de camps. On a beaucoup de camps, on a des dissidents. Donc, pour faire taire ces querelles,
pour que l'Église puisse retrouver quand même une unité, il a fallu que le président Patrice Talon ait cette volonté manifeste d'instituer cet organe que nous avons appelé CST pour pouvoir quand même réfléchir, pour voir les mesures à prendre pour faire asseoir une confession religieuse digne du nom. Là, vous venez de nous faire le portrait du Conseil supérieur de transition et de... En bref, l'histoire de l'Église du christianisme céleste qui a permis la création de ce conseil. Alors, quant à vous, devancier Henri, qu'est-ce qui vous a marqué lorsque vous avez suivi la cérémonie? En amont, faut-il le rappeler, le Conseil supérieur de transition est une instance mise en place par le président Patrice Talon en 2025 pour la réunification de l'Église du christianisme céleste, comme l'a dit le devancier, qui a connu quelque peu en griffe de division après le décès du fondateur. Et je pense bien que le jour-là, ça a été quand même une cérémonie qui a marqué, je dirais, tout le peuple béninois d'abord et tout le monde en entier. Tout le peuple béninois, vous voulez dire que, pardonnez-moi le terme, hein, les adeptes du FA aussi l'ont apprécié, ils ont ressenti une certaine émotion. Oui, certainement, parce que c'est d'ailleurs une division qui datait depuis longtemps. Aucun président n'a rappelé ou n'a eu cette ingéniosité de penser à la réunification. Et voir cela venant du président Patrice Talon, d'ailleurs, ça émeut beaucoup de personnes qui ne sont d'ailleurs même pas chrétiennes et autres, vous voyez. Donc, d'ailleurs, cette solennité m'a beaucoup ému ce jour. Bah, c'est un point de vue que nous acceptons volontiers. Quant à moi, bah, je partage aussi mon avis. Ce qui m'a marqué, c'est surtout le discours du président Patrice Talon. Est-ce que vous avez eu le temps de suivre ce discours-là avec attention? Moi, je l'ai suivi à plusieurs reprises et il y a beaucoup de choses dedans, n'est-ce pas? Ouais, vous avez raison. C'est un discours qui contient certains mots, je dirais, un peu cachés ou certains mots qui cachent derrière certaines réalités, même s'il ne l'a pas dit clairement. Lors du discours, il avait dit que le pasteur Emmanuel... Non, sur ce sujet-là, je pense qu'on y reviendra plus tard. Déjà, on va demander... J'ai constaté qu'il y a certains mots qui sont dans ce discours oui, et qui cachent certaines réalités derrière. Absolument. Même s'il ne l'a pas dit explicitement. Comme dans tous les discours du président Patrice Talon, d'ailleurs. Alors, on va laisser la parole au devancier Hippolyte qui voudra nous dire ce qu'il a pensé de ce discours-là. Bon, d'accord. Quand nous voyons le discours que le président Patrice Talon a prononcé ce jour-là, nous avons constaté qu'on a pressenti du moins qu'il avait la fierté d'un devoir accompli. Parce que je l'ai dit tout à l'heure que le CST a été mis en place par lui-même. Et aujourd'hui, il a vu, au bout de 12 mois, d'intenses travaux, et le CST a pu quand même atteindre plus ou moins les objectifs. Et si aujourd'hui, il faut saluer le travail fait par le CST, il faut aussi saluer le chef d'État. Donc, le chef d'État même s'est senti quand même satisfait du travail qui a été fait sous sa médiation. Et quand on voit le discours qu'il a eu à tenir, on s'en rend compte que Patrice Talon, bien vrai qu'il ne soit pas un fidèle de l'Église du Conseil céleste, est plus optimiste que nous qui le sommes. Donc, et il a martelé que l'État béninois va œuvrer à ce que la mise en œuvre des recommandations qui sont dans ce rapport qui a été transmis soit quand même mise en application de façon quand même plus facile. Alors, dans votre réponse, je note que vous parlez de travail accompli, voulant entendre que l'objectif est atteint, c'est bien cela? Oui, l'objectif est plus ou moins atteint. On ne nous a pas encore dévoilé le contenu de ce rapport pour que nous puissions disséquer, pour savoir si réellement, par rapport aux objectifs qui ont été assignés au CST, sont vraiment largement atteints. C'est quoi, il dit plus ou moins. À voir quand même, parce que nous connaissons la posture de Patrice Talon. Et quand il sent que quelque chose ne va pas, il ne hésite pas à le faire savoir. Et le soir, il a maintenu devant toute la communauté céleste qui était représentée celui-là à ce tel hôtel, qu'il est satisfait. Il a même salué le CST pour le travail qui a été fait. Oui, alors l'objectif du CST, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était la réunification de l'Église du christianisme céleste. Donc, est-ce que selon vous, cette réunification, elle est à deux doigts d'être atteinte ou bien elle est déjà atteinte quand vous dites qu'on y est presque? Oui, je dirais que cette réunification
on peut la croire dans la mesure où les bases qui ont été posées nous donnent l'espoir et l'espérance qu'on aura un jour une église du Christ céleste réunie et réunifiée. Parce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'un jour, qu'une personnalité, fût-elle étatique ou pas, peut présager, faire asseoir un organe paritaire où tous les camps de l'église du Christ céleste pourraient s'asseoir et réfléchir de l'unification de notre église. Ce n'était pas possible. Même si les révélations spirituelles révélaient cela, on était plus ou moins sceptique pour l'effectivité d'une pareille réunification de l'église du CSS. Mais grâce à Patrice Talon, cela a été une chose effective et aujourd'hui, les prémices de l'unification de l'église du CSS a été quand même une chose que chacun de nous avons vu, d'autres l'ont vécu. Alors, je devrais passer à la question suivante, mais plus je vous écoute, plus j'ai envie de décortiquer vos propos. Quand vous dites des révélations spirituelles, ça veut dire qu'il y a eu des révélations qui a annoncé que quelqu'un allait venir enclencher un processus de réunification pour l'Église, c'est ça? Non, nous sommes dans une église où chez nous, il y a la révélation, ce qu'on appelle comme la vision. Si des parents sont longtemps parlé pour dire que 40 ans après le décès du prophète fondateur, qu'il y aura un successeur. Mais ce successeur, comment va-t-il arriver? Est-ce qu'il va descendre du ciel? On ne sait pas. On ne va pas dire la manière par laquelle le successeur du PPF sera installé. Mais aujourd'hui, avec ce qui a été amorcé par l'instauration et le travail fait par le CST, on a quand même cette conviction que quelque chose est en train d'être fait pour que nous ayons un successeur. Si c'est un intérimaire, mais au moins quelqu'un qui pourra représenter l'Église au plan mondial. On n'aura plus des pasteurs ou des révérends pasteurs mondiaux, mais un seul berger pour un seul troupeau. Alors, je suis assez satisfaite de vos explications. J'ai envie de pousser la question, mais on n'est pas sur ce plateau pour cela, donc on va reprogrammer une autre émission dans laquelle on pourra avoir le temps de parler, notamment de ces 40 ans après dont vous avez parlé. Mais tout de suite, on va passer la parole au devancier Henri, qui va nous dire quelle est son opinion par rapport à l'effectivité de la réunification de l'Église du christianisme céleste. Est-ce qu'on y est presque véritablement? Déjà une heure de Dieu. Parce qu'ayant vu ce jour la conviction, la certitude avec laquelle le président Patrice Talon a parlé, il faut dire que bien que ça ne soit pas encore une effectivité, mais on y est presque. Parce que l'autorité, c'est Dieu qui la désire. Aujourd'hui, voir une autorité prendre cette décision, il faut dire directement que dans l'optimisme, c'est que ça va se réaliser. Et clairement. S'il dit aujourd'hui, s'il a cette certitude de dire aujourd'hui, devant une multitude de personnes qu'il est fier de cette heure qu'il a enclenchée, c'est que directement, on est proche du bout du tunnel. Alors, quand vous dites ça, j'ai envie de vous poser une question. Dans le discours du président Patrice Talon, il a parlé notamment du pasteur Emmanuel Chauffard. Il a dit qu'ils avaient discuté, qu'il avait demandé à ce qu'on lui accorde un peu plus de temps. Alors, quand moi j'entends ça, je ne me dis pas que la réunification, elle est presque effective, parce qu'ils ont quand même eu une année pendant laquelle ils ont discuté. Et jusque-là, ils ne sont pas arrivés à un consensus. Et là, le rapport, il est sorti. C'est vrai que la période définie est arrivée à son terme. Alors, même si le rapport est sorti, vu que le pasteur Emmanuel n'était pas vraiment encore décidé, est-ce qu'on peut réellement parler de la réunification de l'Église du christianisme céleste? Ouais, je veux dire qu'on peut réellement penser à cela. En se basant sur quoi? Oui, en se basant d'abord sur la spiritualité, parce que le pasteur Emmanuel Chauffard l'a dit, dans tout travail, il y a forcément des difficultés. Il n'y a rien qui ne se fait sans pour faire rire. Oui. Donc on peut dire que ça fait partie des difficultés qu'ils ont rencontrées. Et quand il y a des difficultés, c'est que c'est possible qu'on les surmonte. On peut considérer que c'est une difficulté qu'on peut surmonter. Et d'ici là, déjà qu'il n'a pas dit directement que non, qu'il n'est pas d'accord, et qu'il a eu le courage de dire, de l'attendre un peu, c'est qu'il voudrait qu'on lui accorde un peu de temps pour qu'il puisse cogiter sur la question et donner finalement sa décision. Ce qui est clair, Dieu fera sa grâce et la réunification dont on rêve depuis longtemps, elle aura lieu.
Je reste quand même sceptique. Je vais recueillir l'avis du devancier Hippolyte pour voir si lui, il arrive à me convaincre que la réunification, c'est pour bientôt. Alors, devancier Hippolyte, il dit que si le pasteur Emmanuel a demandé à ce qu'on lui accorde un petit délai, c'est parce qu'il a besoin de temps pour examiner. N'a-t-il pas eu assez de temps pour examiner la question? Je pense que le pasteur Ochofa, Emmanuel, a aussi raison de ne pas être prêt par rapport aux conclusions contenues dans le rapport du CST. Là, vous m'intéressez. Dites-moi plus. Dans la mesure où, quand il y a un travail à faire, il faut donner assez de temps pour que le travail soit bien fait. D'accord. S'il le dit, c'est parce qu'il a constaté que les choses ont été faites dans la précipitation. Moi-même, je ne m'y attendais pas à ce que le CST pourrait terminer son travail dans le délai imparti. Ça m'a surpris que le 13 avril, que le CST ait remis officiellement un rapport d'activité contenant quand même la conclusion des travaux ou des différentes sessions que le CST a eu à faire durant 12 mois. Et ce qui me réjouit, c'est que quand on parle de réunification, mais d'unification, le début doit commencer par le dialogue. Le dialogue aujourd'hui, au niveau des différents camps de l'église du Christ Céleste, a été un succès. Tous les camps se parlent. On ne pouvait pas imaginer qu'un jour, l'aile de Imeco, dirigée par le référent pasteur Emmanuel Chofa, et l'aile du CCR mondial du Bénin, représentée par Porto Novo, dirigée par le référent pasteur Benet Adeogun, puissent s'asseoir avec deux petits camps que vous connaissez, puissent s'asseoir et parler d'une seule voix. Et en principe, si la réunification devait être une effectivité, c'est qu'on devait quand même donner un peu de délai au pasteur Emmanuel Ochofa. C'est faut le dire. Au-delà du CST, on a eu un comité qu'on appelle le Sacré Collège, dont les grands deux pasteurs mondiaux sont membres. Mais le pasteur Adeogun, lui, il est d'accord de tout ce qui a été fait. Mais par contre, le pasteur Emmanuel n'est pas d'accord. Souffrez, quand on parle d'église aujourd'hui, l'église, de façon générale, au-delà du spirituel ou du culturel que nous constatons, il y a le volet quand même, comment on appelle, il y a l'intérêt personnel parfois même qui supplante tout. Si aujourd'hui, le pasteur Emmanuel constate peut-être, parce que nous n'avons pas lu le rapport, que ce qui a été retenu par le CST n'arrange pas son camp, il va vouloir demander un délai raisonnable pour discuter encore, pour voir dans quelle mesure on peut leur conférer ce qui pourrait les avantager. Ce qui est normal. Ce qui est absolument normal. Donc c'est peut-être ce pourquoi il n'a pas donné son accord total par rapport au travail qui a été fait par le CST. Mais je le martèle encore. A dit, c'est une satisfaction aujourd'hui pour nous, fidèles de l'église du Christ Céleste, de constater que quelque chose est en train d'être fait en termes de réunification, en termes d'unification. C'est bien quelque chose. Donc, nous allons implorer la providence divine qu'elle puisse inspirer davantage nos dirigeants afin qu'ils puissent se comprendre pour laisser taire leurs égaux, les petits intérêts de tel camp ou de l'autre, pour qu'on puisse avoir une église unie et unifiée. Alors, dans la mesure où, comme vous venez de le dire, les décisions comprises dans le rapport d'activité n'arrangent pas véritablement le pasteur Emmanuel Ochofa, est-ce qu'on peut espérer qu'après la mise en application, parce que là déjà le président Patrice Talon le disait dans son discours, qu'on entre effectivement dans une phase d'application. Alors, est-ce qu'on peut espérer qu'après une mise en application, sans son avis, sans son accord, sans sa coopération, est-ce que la réunification va vraiment arriver? Est-ce qu'on ne risque pas de retomber dans les mêmes travers? On risque de retomber dans les mêmes travers si on ne veut pas écouter toutes les parties prenantes. Oui. Ça, il faut l'avouer. Mais alors nous sommes maintenant, c'est qu'il y a trois grandes choses. Oui.
que ça soit le camp de Porto Novo ou de Imeko vise, à savoir d'abord le siège mondial de l'Église. Oui. Et d'après, on ne travaille pas un secret. D'après la condition bleue, celle que Imeko, que le préfet même a laissée, ou Imeko utilise officiellement, et au regard des travaux qui ont été faits par le CST, il se peut que c'est la condition bleue là qui a été retenue. Oui. Mais alors, à travers cette condition, on constate que le siège mondial de l'Église, c'est Porto Novo. C'est universellement connu de tous. Oui. Et si tel est le cas, ça veut dire que l'aile Nigeria est dépourvue de quelque chose, est dépouillée de quelque chose. C'est très important. Oui. On est d'accord. Le lieu du pèlerinage annuel, qui est encore semé, que nous allons habituellement chaque année pour ceux qui sont de l'aile Porto Novo. Maintenant, par rapport au problème logistique, il s'est fait que pour le pèlerinage que nous avons vécu pour le compte de 2025, oui. Ils ont décidé que les deux camps puissent abriter le pèlerinage. Oui. On ne sait pas pour les années à venir si peut-être le camp de Imeko a été dépourvu, a été interdit d'accueillir le pèlerinage. On ne sait pas encore. Si peut-être tel est le cas, vous savez, quand on parle de pèlerinage, mais c'est une affaire purement économique. Ça génère beaucoup d'argent. Ça renflouit les caisses de l'église de tel camp. Quand on parle aujourd'hui de l'onction que nous prenons, les différentes onctions que nous prenons, oui. Mais il faut payer pour prendre de l'onction. Tout ça, là, c'est des recettes pour les sincères qui existent pour le moment. Donc, tout ça, on doit essayer de voir dans quelle mesure, même si on prend des décisions qui qui n'avantagent pas un autre, on puisse essayer de manager les trucs pour que la paix puisse revenir. Parce que si j'ai tout dit ça à travers même des prédications, si le PPF Oshofa était encore vivant, il y a beaucoup de choses qu'il allait revoir. Le monde évolue, rien n'est statique. Donc ceux qui se fient pour dire qu'il faut être des conservateurs, pour dire tel que le PPF a dit, ça doit rester comme ça. Et ça divise l'Église. Moi, je pense qu'il vaut mieux que les gens s'asseyent pour se parler, pour s'écouter et avoir quand même des conclusions qui sont les plus fraternelles et solidaires pour le bien-être de l'Église. Alors, quand vous dites que les conservateurs, quand vous parlez des conservateurs et des décisions sur lesquelles ils restent fermes, vous parlez bien sûr du pèlerinage. Oui, au-delà du pèlerinage, il y a deux aspects de l'Église qu'on ne pourrait pas aborder ici et qui font que les fidèles ne se parlent plus. C'est-à-dire, sur des trucs banals, on peut se comprendre, se parler, on se met à se combattre. Mais justement, c'est une chose pour l'image de l'Église, parce que l'Église du christianisme, c'est une richesse que Dieu a donnée en Afrique, précisément pour le Bénin. Si cette Église a été développée de l'autre côté du Nigeria, c'est toujours par la volonté de Dieu. Oui. On ne va pas écarter un camp ou l'autre. Mais le souci fondamental, l'objectif primordial que nous devons tous chercher et prier Dieu pour que cela advienne, c'est que nous ayons un seul berger, un seul troupeau, comme l'Église catholique universelle. Oui. Oui, vous avez tout à fait raison, mais moi, on est d'accord que nous sommes tous humains, n'est-ce pas? Alors, tout comme le pasteur Emmanuel Oshofa, le Nigeria, dans la religion chrétienne céleste, a quand même assez de poids. Il y a assez de fidèles là-bas. Le Nigeria est un acteur vraiment très important. Et là, on adopte un rapport d'activité qu'on va mettre en application sans le Nigeria. Moi, personnellement, si j'étais le pasteur Emmanuel, je serais vexée. Je me dirais, puisqu'ils veulent le faire, qu'ils restent là-bas et qu'ils le fassent. Et donc, les chances pour que je me rallie plus tard à cette décision-là sont assez faibles, je pense. Alors, dites-nous, devancier Henri, est-ce que vous partagez l'avis du devancier Hippolyte? Il faut dire qu'en partie, je partage son avis. Partie seulement. Oui, en partie, pas entièrement. Parce que d'abord, il faut dire que quand on parle de la religion, ou quand on parle de Dieu, il y a la spiritualité, et puis après, il y a le physique, il y a la chair. La chair, Dieu me l'a dit, nous sommes pécheurs. Donc, il faut parfois considérer certains aspects. On comprend que Porto Novo est un siège et que pour le siège du Nigeria, voilà, était créé par proximité. À chaque fois, avait quitté le Bénin pour le Nigeria.
étant là-bas, il devrait créer un siège, je dirais, administratif. Donc, c'est ce qui a occasionné la création du siège du Nigeria. Donc, on ne peut pas d'office dire que le siège de l'Église est au Nigeria. Et les Nigérians devraient comprendre ça. Je suis sûr qu'ils vont le comprendre. Maintenant, ce n'est pas pour cela qu'il faut dire que le Nigeria est dépourvu. On peut faire directement du Nigeria un diocèse. Et maintenant, le Bénin, le Porto-Novo, le siège. Et maintenant, ce serait un peu déplacé de dire directement que Porto-Novo n'est plus un siège et que comme ça, on désobéit à la constitution bleue, ce qui est connu de tous. On ne peut pas non plus dire que Nigeria n'est plus un siège, parce que Nigeria a été créé par proximité quand Chef avait quitté le Bénin et tout. Donc, le siège administratif est toujours là-bas, et le siège, je dirais, mondial est toujours là. Mais on peut se comprendre. S'ils peuvent se comprendre en déposant ou en mettant de côté le côté Chanel, parce que ça joue toujours. Le côté Chanel, ça joue toujours. Donc, s'ils peuvent se comprendre et mettre de côté ce côté Chanel et dire que bon, c'est l'œuvre de Dieu, et déjà qu'aucune autorité n'est sans l'existence de Dieu, ou qu'aucune autorité ne vient par son Dieu, ils peuvent comprendre que c'est l'autorité, c'est Dieu qui envoie cette autorité pour instituer, n'est-ce pas, cette unification. Et comprendre que voilà, on peut se comprendre. Et même si je suis dépourvu quelque peu, par entre hein, je suis dépourvu que ce soit au chauffeur ou que ce soit le pasteur Adéogun, s'ils peuvent comprendre cela, bon, ça peut aller, je pense bien. Et la réunification de nos rêves serait effective. On va garder cette idée selon laquelle toute autorité vient de Dieu. On va y revenir dans la deuxième partie, mais d'abord, on va marquer une courte pause, le temps de se désaltérer. À tout de suite. Bienvenue au magazine artistique Mag-Art. Mag-Art est un magazine artistique de Homo Sele Voice. Mag-Art est une émission culturelle et de divertissement. Mag-Art est un recueil qui vous dévoile et promeut les professionnels des métiers d'art. Mag-Art, ce magazine qui s'ouvre vers les mondes artistiques et vous plonge dans l'art. Mag-Art, c'est musique, mode, gastronomie et cinéma. Restez branchés. Mag-Art, c'est tout de suite. Amis téléspectateurs de Homo Sele Voice, ravi de vous retrouver sur ce plateau de ECC Décrypte, toujours avec la question du rapport d'activité du Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste et de la réunification de l'Église. De retour sur ce plateau pour la deuxième partie où le devancier Henri nous parlait tout à l'heure de toute autorité qui vient de Dieu. Il nous parlait également de la réunification. Alors, nous avons une question spécialement pour le devancier Henri. Dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui bloque actuellement cette réunification? Ben, vous savez, nous reconnaissons d'ailleurs tout ce que la Constitution bleue reconnaît Porto-Novo comme le siège. Oui. Là, prendre le siège, prendre le chef et prendre encore le lieu de pèlerinage pour Porto-Novo seul, c'est une façon de déposséder directement, hein, pas indirectement, même directement, Nigeria de tout. Oui. Vous savez, là, il n'y a pas d'équilibre, c'est clair. On parle après tout de la chair, parce qu'il y a la spiritualité, mais la chair aussi existe. Oui. Directement, quand vous faites comme ça, vous choquez les gens. Là, donc, que faut-il faire? Donc, un équilibre, il faut marquer nettement un équilibre. Là, directement, on peut envoyer le chef au Nigeria, par exemple. Et si les autres devaient rester ici ou doivent rester ici, qu'elles restent. Envoyer le chef au Nigeria, c'est-à-dire envoyer Adéogun vivre là-bas, c'est ça? Bah, non, Adéogun n'est pas au Nigeria, c'est Emmanuel, le chef qui est au Nigeria. D'accord. Donc, quand vous dites envoyer, il est déjà au Nigeria. Comment on l'envoie là-bas? Je n'ai pas compris. Envoyer l'autorité, en fait. Je parle de l'autorité, je ne parle pas de la personne de chef. D'accord. Donc, qu'il soit le chef, qu'on lui envoie la couronne, et ceux du genre. D'accord. Qu'on lui donne le siège du révérend de l'Église du christianisme. Voilà le poste mondial. D'accord. Là, je comprends. Donc, poursuivez, je vous écoute. Voilà, donc là, on pourrait constater nettement l'équilibre. Ils peuvent se comprendre. L'autre sait directement qu'il a le siège, Oui. le lieu de pèlerinage, mais de l'autre côté, il y a le chef. Et là, l'équilibre peut effectivement pour qu'ils se comprennent très rapidement. D'accord. Et donc, dans votre logique, dès que Emmanuel est mis sur le siège du révérend, il vient à Porto-Novo, il vient rester là, puisque c'est là-bas que le siège demeure, n'est-ce pas? Bon, il peut ne pas venir à Porto-Novo. Donc, dans ce cas, comment ça se passerait? Le siège serait ici et lui serait au Nigeria, c'est cela? On peut prendre. Bon, il est domicilié au Nigeria, donc pas forcément qu'il revienne ici, en fait. Il peut rester là-bas et jouer son rôle de chef et tout.
D'accord. Alors, dans ce cas, on va poser la question au devancier Hippolyte, recueillir son avis. Alors, devancier Hippolyte, quelle solution est-ce qu'on pourrait envisager par rapport à ce que le devancier Henri a dit tout à l'heure? Bon, la solution qu'on doit envisager, je pense que si on était au parfum du contenu du rapport définitif qui a été remis au chef de l'État, Patrice Talon, facilitateur du CST, Oui, on pourrait mieux analyser et disséquer le sujet. effectivement. Mais pour le moment, ce que moi je pourrais dire, quand nous prenons les différents camps qui chamaillent, qui veulent s'arroger quand même, comme le trône du chef mondial de l'Église du Saint-Céleste, on s'en rend compte que c'est Porto Novo et Imeco, les grands dissidents, mais les grandes tendances. Mais à voir les trois aspects qu'il avait énumérés tout à l'heure, à savoir le siège de l'Église du Christ Céleste, le siège mondial de l'Église du Christ Céleste, le lieu du pèlerinage et le choix du futur chef mondial de l'Église du Christ Céleste. Quand nous voyons la caution bleue, celle qui a été adoptée selon ce que nous avons appris dans les coulisses, c'est que nous constatons que Porto Novo risque de rêver la vedette à l'aile nigériane. Ce qui va créer toujours des problèmes où la réunification tant attendue ne sera pas une effectivité. Parce qu'au-delà du cérémonial que nous avons observé le 30 avril passé au Sofitel Hotel, c'était beau, tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons entendu. Mais est-ce que de la pratique, la réunification serait-elle une effectivité? C'est là la grande interrogation. Pour moi, aujourd'hui, si j'ai une proposition à faire, et je pense que Patrice Talon, qui est le chef de l'État béninois maintenant, en fait d'insiste, il a bien fait en emmenant son successeur, Romain Wadani, à cette cérémonie de remise du rapport pour qu'il puisse s'en rendre compte quand même un peu de la sensibilité et de l'importance de la réunification de l'Église du Saint-Céleste. Et je pense que s'il faut maintenir le siège de l'Église du Saint-Céleste au Bénin, il faut trouver quand même des palliatifs pour que le choix qui serait fait par rapport au chef mondial, ça soit un choix consensuel. On peut prendre l'un des chefs mondiaux que nous avons aujourd'hui, mais de façon consensuelle. Si cela ne va pas marcher, qu'on enlève les deux, qu'on fasse un choix pour placer quelqu'un qui ferait j'insiste sur le mot unanimité, qui serait unanimement reconnu par les grandes tendances de l'Église, à savoir l'aile nigériane et celle béninoise. Par rapport au pèlerinage, on sait que d'après le contenu de la caution bleue, c'est Porto, mais c'est Sémé qui devrait abriter le pèlerinage mondial de l'Église du Saint-Céleste. Chers confrères, regardez l'aspect de Sémé. Ça, c'est le lieu commun de saluer le gouvernement du président Patrice Talon, qui, durant ces 10 ans de gouvernance, a eu apporté son apport consistant et substantiel quand même pour le développement de ce site-là. Mais, je veux avoir le poids démographique des fidèles de l'Église du Saint-Céleste du côté du Nigeria et avoir le chiffre, parce que là-bas, ils sont économiquement plus assis que nous, qu'ils ont. On ne peut pas prétendre dire qu'aujourd'hui, que ces mains seraient habilités à abriter peut-être pour le pèlerinage 2026 tous les pèlerins célestes du monde entier. Surtout qu'on manque déjà de place actuellement. On manque de place et la logistique ne serait pas vraiment au top. Donc pour le moment, s'il y a des choses qu'il faut faire de façon transitoire pour apaiser les uns les autres, il faut qu'on le fasse. Mais s'il y a des choses qu'il faut quand même essayer de donner assez du temps, on ne doit pas faire de la précipitation, il faut donner le temps au temps pour que les bonnes choses se fassent, pour qu'on ait une église du Christ Céleste vraiment réunifiée. Sinon, moi, ça me peine quand je constate que, oui, je vois bien que jusqu'à présent, et après les travaux du CST, on entend encore des chuchotements dans les coulisses pour dire que elle n'est pas d'accord de ceci ou de cela. Et en temps normal aussi, le jour où le rapport était remis au chef d'État, on devait faire découvrir le contenu à la communauté du Christ Céleste au monde entier, pour qu'on sache le travail qu'ils ont réellement fait durant les 12 mois où ils ont été installés. Donc aujourd'hui, on est resté sur le soif. Qui sera le futur
chef mondial de l'Église. Oui, ainsi diraient les Anglais. Mais alors qu'on devait, à défaut de dévoiler le futur chef mondial de l'Église, au terme de ces 12 mois de travaux, on doit d'abord faire ressortir les critères qui pourraient concourir au choix de ce chef mondial. Mais tout est resté dans le silence, dans l'absurdité, ce qui n'est pas une bonne chose à mon avis. Donc, je proposerais que, bien vrai qu'un rapport soit remis au chef de l'État, le chef de l'État, en sa qualité de facilitateur, il sait que bientôt va transmettre ce titre-là à son successeur, le président Romain Wadani. Il faut qu'il puisse encore faire réasseoir toutes les parties prenantes, les réécouter. S'il y a des choses qu'il faut revoir dans ce rapport-là, il faut qu'il puisse les revoir pour qu'on puisse effectivement avoir une église unifiée. Il a réussi au niveau de l'église mission évangélique de la foi, MEF. Également. Il a réussi cela. Donc ça ne serait pas pour l'église du Christ céleste, même si on sait que l'église du Christ céleste est une église religieuse très puissante et il y a beaucoup de fidèles. Une grande église, c'est-à-dire, c'est une mine d'or pour le Bénin, pour toute l'Afrique. Et si on l'exploite correctement, ça peut faire développer le pays en termes de tourisme et consorts. Donc on laisse quand même cette mine d'or, comment dire, s'évader ou ce désordre-là s'installer des décennies durant. Cela n'honore pas non seulement l'église laissée par le prophète Samuel Villot Oshofa, mais aussi l'État béninois qui, quoi qu'on dise, revendiquerait quand même le titre d'un être propriétaire de ce don que Dieu a donné pour le monde entier. D'accord. Alors, quand vous parlez de grandes tendances, faut-il comprendre que dès lors que le Nigeria et Porte-Nouveau seront d'accord, toutes les tensions dans l'église du christianisme céleste seront calmées? Oui, je pense que ça pourrait se calmer dans la mesure où on sait que c'est les grands, quand ça dit, c'est là où il y a assez de fidèles. Oui. Nous savons qu'il y a des, excusez-moi un peu du terme, il y a des autoprogrammés pasteurs qui s'arrogent ce titre-là, qui portent les taux de façon désordonnée, parce que aussi, il cherche à être vénéré, il veut avoir des fidèles, il veut avoir d'argent. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Donc, aujourd'hui, talent su quand même faire pour écouter, me recevoir certains dans ces pasteurs autoproclamés-là. Certains étaient même désignés membres du CST, même si avec le temps, on a constaté que ça n'a pas prospéré en tant que tel. Mais si aujourd'hui les deux camps se mettent ensemble, on sentirait que l'église du Christ céleste est devenue une église unifiée parce que nous avons des pasteurs qui nous disent pasteurs mondiaux, mais qui n'ont qu'après nous 50 mais une centaine de fidèles. Ça, c'est de la pagaille. D'accord. Alors, dites-nous, devancier Henri, quels sont les sacrifices personnels que chacun pourrait consentir pour la bonne marche de cette réunification-là? D'abord, avant d'aller sur cette question, il a dit que je ne suis pas beaucoup. Oui, allez-y, dites-nous. Il avait dit qu'on ne pourrait pas octroyer directement le lieu de pèlerinage à Sémé, parce que d'ailleurs, le poids démographique, que Sémé ne supporterait pas le poids démographique. Vous avez un avis concret? Je voudrais demander si Nigeria pourrait contenir donc, tout ce monde. Non, en fait, cher confrère, ce que j'ai dit, s'il fallait qu'on trouve des mesures transitoires dans ce processus de réunification, il faut les maintenir pour le moment. Quand nous prenons le pèlerinage de l'année 2025, mais les deux sites ont été acceptés pour abriter les pèlerins. Mais cela pourrait continuer pour des années. On attend qu'on ne puisse véritablement aménager un site qui pourrait contenir les fidèles, si tant est que c'est Porte-Nouveau qui a été définitivement retenu au regard du contenu de la Constitution bleue. Vous êtes d'accord avec moi? Mais pour le reste, il faut dire c'est Porte-Nouveau. Non, il faut qu'on aille mollo, que le processus là ne se fasse pas dans la précipitation. Mais il faut qu'on se donne du temps. Parce qu'on vient de très loin, 40 ans de dissidence. Ce n'est pas au bout d'une année qu'on pourra régler ces querelles-là. Alors, si Porte-Nouveau a retenu comme site, Sémé a retenu comme site de pèlerinage, il me croit également, qui serait, on choisirait donc un président ou un chef pour chaque site, c'est ça? L'Église a des représentants dans chaque pays. Si il advenait qu'on a un seul chef mondial de l'Église, au regard de ce que la Constitution recommande, dont Porte-Nouveau serait probablement, parce qu'on n'a pas encore eu
vend du contenu du rapport, le CCL mondial de l'Église, mais il y aurait un chef diocèse là-bas. Le chef mondial va envoyer des représentants, organiser le président de l'autre côté. C'est pour une période transitoire. Mais à l'instant dit, si c'est me doit abriter tous les pèlerins de l'église du Christ dans le monde entier, je pense que ça serait impossible. D'accord. Je reviens sur la question. Vous parlez... Un instant, avant que vous ne reveniez à la question, quand je vous écoute parler, il me vient une question. Si on décide qu'on a un seul révérend pour l'église du christianisme céleste et que de façon transitoire, comme vous l'avez dit, il y a 2 sites de pèlerinage, la bénédiction finale du révérend, comment les gens qui sont là-bas et à un autre endroit, comment ils font pour en bénéficier? Je vais faire 2 propositions. Oui, allez-y. La première, notre église, c'est une église de spiritualité. Absolument. Quand le berger va ordonner quelqu'un pour dire, allez bénir les fidèles de l'autre côté, mais la bénédiction va jaillir sur ces fidèles-là. On est d'accord? Là, vous êtes en train de lancer un autre débat parce que si le don, c'est en ordonnant que l'autre va se dire, ouais, je peux. Tel que les choses ont été faites au niveau du CST, d'après ce que nous avons appris, c'est que les chefs d'État seront impliqués dans la mise en œuvre des recommandations issues des travaux du CST. Oui. On est d'accord. Donc, nul ne peut s'arroger désormais du titre de pasteur mondial s'il n'a pas été choisi. La justice va s'entremêler et l'État va sévir. Désormais, il faut que les gens sachent ça. Oui. Mais au niveau des paras, la gestion financière et des ressources humaines ne seront plus faites comme cela se passait avant, où certains chargés spirituels ou les parations confondaient les sous de la communauté comme les siens. Ça ne serait plus comme ça. L'église sera vraiment restructurée et il y aura la rigueur dans la gestion de l'église. Ça, c'est le premier aspect que je vais aborder. Oui. Second aspect, nous sommes à l'ère du numérique, de la digitalisation. Ça peut devenir où on peut mettre les écrans géants, ou depuis le lieu qui sera retenu, le pasteur mondial peut donner des émissions, même peut faire la prédication, et les fidèles vont suivre. Donc, dans l'un ou dans l'autre cas, avoir un seul berger pour l'église du Christ céleste, ce n'est pas impossible. Mais ce qui est impossible pour le moment, c'est par rapport aussi de Porto-Novo, qui, à mon avis, ne pourrait pas encore abriter tous les pèlerins de l'église du Christ céleste. L'église du Christ céleste, là, notre regroupement que nous avons même assemblé, ça fait partie des plus grands regroupements dans l'Afrique de l'Ouest. De l'Ouest. Donc, dire qu'il faut cumuler les deux avec ce que nous constatons, c'est désordre. Nous, on n'a pas les toilettes, tout ça là que nous déplorons. Il faut du temps pour faire asseoir un site de pèlerin digne du nom qui honore véritablement l'église laissée par le révérend pasteur Oshofa. D'accord. Alors, vous étiez prêt à répondre à une question, on en revient. Voilà, vous parliez des sacrifices à oui. faire. Bah, il y a beaucoup de sacrifices. Et quand on parle de sacrifices dans ce domaine, il faut penser à le fait de faire profil bas. C'est-à-dire Accepter. Quoi donc? Je donne un exemple. Oui, allez-y. Nous sommes, je dirais, nous sommes en difficulté. Nous avons un différent. Oui. Voilà, si nous avons un différent, et nous deux, nous ne voulons pas perdre, nous deux, nous cherchons toujours à avoir raison. Vous savez, il n'y aura pas de solution à ce problème. Ce qu'il faut faire, c'est faire profil bas, que quelqu'un accepte et tout. Donc, que quelqu'un recule donc. Ce n'est pas récapituler, ce n'est pas déposer les armes, non. Mais accepte et faire preuve d'humilité et dire, bon, on accepte. Et ceci, je pense que ce serait fait à base de certains critères. Je ne pense pas qu'on puisse dire seulement sur un coup de tête, voilà, c'est celui-ci qui est le chef de l'église, non. Ce serait issu de certains critères. Et les deux vont se comprendre. Mais ces critères-là seront définis par qui finalement? Bah, il y a des, est-ce que je dirais testament, mais on comprend clairement qu'il y a des histoires à la désignation de chacun et tout. Donc, on peut se baser sur ces histoires ou on peut se baser sur d'autres choses, d'autres critères que les chefs d'État ou le chef d'État qui, je dirais, s'est interféré ou bien qui est le facilitateur peut dire. Et il ne peut pas les imposer parce qu'il y a des gens, il y a des... je parle peut-être de dévancier Bada qui
le médiateur, lui, il est entre l'Église et le chef de l'État. Donc, Oui. il peut également tenir informé ou mettre au parfum le chef de l'État de certaines réalités de l'Église et tout. Bon, et à base de cela, ils peuvent définir des critères. On peut déjà dire qu'il le fait, n'est-ce pas? Bon, s'il le fait, là, l'État peut définir des critères de façon objective. Alors, si l'État béninois définit des critères, est-ce que le Nigeria sera d'accord? Parce que le Nigeria, ce n'est pas le Bénin. Je le sais. Ces critères ne seront pas définis sur coup de tête. D'accord. Certainement sur certaines réalités. Et quand on parle des réalités, je ne sais pas une réalité racontée comme quelqu'un qui est en face de la justice et qui n'a raconté que son histoire, que sa version des faits. Non. Si je ferais une histoire connue de tous, et clairement, je pense qu'ils seront d'accord, que ce soit de l'autre côté ou de l'autre côté, ils seront d'accord des réalités. Et les critères aussi ne seront pas des critères comme une parole d'évangile, non. Donc, ensemble, ils vont discuter de ces critères, et puis, ce sera mis en place, et le chef mondial serait désigné là. Je pense que le consensus dont on parle... Un peu comme les discussions qu'ils ont menées pour la réunification. On était en train de parler de critères, alors... Monsieur Hippolyte. Je voulais d'abord l'aspect du sacrifice. Oui. Parce que cette question, ça m'intéresse beaucoup. Oui. Le sacrifice que toutes les parties prenantes de l'Église chrétienne dans le monde entier sont appelées à faire, c'est qu'il faut restaurer un CST bis, c'est-à-dire un CST nouvelle version. Parce que, comme nous voyons, la manière dont les composantes, c'est-à-dire les personnes reçues de l'Église qui ont été appelées pour composer le CST, on connaît un peu de division en elles avant que on ne finisse les travaux au sein de cet organe. Moi, je constate, ça montre déjà que la médiation n'a pas été un succès à 100%. Ça montre que la réunification, tant entendu, ne sera pas une effectivité. Et ça montre qu'il y a encore des choses à revoir. Si tel est le cas, il va falloir qu'on puisse réinstaller, mais donner un nouveau délai au CST encore pour rappeler toutes les personnalités de l'Église qui étaient parties à venir se rasseoir pour qu'on puisse discuter des points sur lesquels il y a des désaccords. Tant qu'on ne va pas planer cette divergence-là, et tel que les choses ont été terminées au niveau du CST, avec une cérémonie en pompe de remise de rapport, qui est jolie à voir, tout ça là, mais la mise en œuvre des recommandations de ces rapports ne pourra pas prospérer, ce qui ne donnerait pas l'effectivité de la réunification que nous espérons. Moi, aujourd'hui, nous ne sommes pas des aveugles, nous sommes des journalistes. Nous voyons, vous aurez entendu. On a des amis au sein du CST qui nous parlent également. Mais on constate que le camp du Nigeria n'est pas totalement d'accord par rapport aux conclusions et aux recommandations du CST. Vous comprenez? Si tel est le cas, on sait qu'on ne peut plus parler de l'Église du Christ dans le monde entier en oubliant le côté Nigeria. Le Nigeria, c'est... Regardez, le Bénin, c'est un petit département de Nigeria. Et tout cet état-là, on a une masse de fidèles de l'Église du Christ qui sont de l'autre côté. On ne peut pas les ignorer. Il faut les considérer. Les considérer, c'est les écouter à nouveau pour voir ce qui les fâche. Et s'il faut appeler les divergences, ils vont appeler les divergences. Et s'il fait qu'il faut, moi dis, nommer un second médiateur ou bien facilitateur comme le président Tinubu du Nigeria, il faut que le chef de l'État béninois, celui qui va prendre peut-être le relais, puisse négocier avec son homologue du Nigeria, lui aussi va intervenir. Parce que au final, on va constater que ça serait une guerre en deux États. Intérêt deux États. Vous comprenez? Quand il y a pèlerinage au Nigeria, l'État du Nigeria gagne de l'argent. Tel que le Bénin aussi gagne. C'est du tourisme religieux. Vous comprenez? Donc Dieu nous dit qu'il faut respecter la condition bleue. Je le dis, je le redis encore. Je suis parfaitement d'accord que tout ce que le PPF a laissé, c'est un bel héritage qu'il faut préserver, conserver. Mais s'il fallait qu'il faut revoir certaines choses pour que le consensus puisse advenir, il faut le faire. Là, l'Église du Christ céleste, qu'on a constaté qu'elle a été une Église
divisée, fragmentée pendant plusieurs années, ça va retrouver sa lettre de noblesse pour devenir peut-être la plus grande religion au niveau de l'Afrique. Parce que quand on parle de l'église chrétienne, c'est une église où on adore Dieu, on vénère Dieu, on a Jésus-Christ comme sauveur, mais on sent de l'authenticité africaine et on se sent à l'aise dans cette religion. Alors, Excusez-moi, s'il vous plaît. Je prends le contre-pied d'une partie de votre intervention. Vous avez parlé de l'installation de CST BIS, par exemple. Maintenant, vous avez dit que vous constatez que dans ce CST, qui ne s'entendent pas. Maintenant, vous pensez qu'il faut aller prendre seulement les gens qui s'entendent d'abord pour qu'ils constituent le bureau? Moi, je pense que c'est bien ce que vous ne m'avez pas compris. Vous ne m'avez pas bien compris. Je disais tantôt qu'il faut encore donner un nouveau délai au CST pour rallonger le mandat, afin qu'ils puissent encore rappeler les membres qui avaient démissionné. Parce que si nous constatons que, si on maintient tel que les choses ont été conclues au niveau du CST, qui sont contenues dans le rapport, et on va chercher à les mettre en application, la réunification là, ça va connaître vraiment, comment on appelle, de quoi? Des contestations. Je comprends. Moi, je pense que les ne vont pas accepter que les choses se fassent ainsi, surtout du côté nigérien. Il est bien vrai qu'on a constaté qu'au-delà du camp Nigeria, il y a certains pasteurs autoproclamés du Bénin qui avaient leur camp, qui ont gagné des pèlerins aussi, qui ont officieusement démissionné. On a fait le constat, le CST n'a pas fait savoir cela au public, mais nous avons constaté malheureusement qu'il y a eu deux pasteurs dissidents du Bénin qui ont quitté aussi le navire CST au cours des travaux. Donc tout ça, ça ne concourt pas à avoir une église unifiée. Ça, il faut l'avouer. Moi, je pense que lors d'un travail d'une telle envergure, démissionner au cours du travail, objectivement, c'est pas correct. On peut rester ensemble. Il y a l'affaire, on note dans le rapport que telle personne n'est pas d'accord. Bon, au cours. Ils ont été mandatés par un camp. Et ils sont porteurs quand même des propositions de ce camp au sein du CST. Évidemment. Vous comprenez? Vous allez constater que ceux de le mondial du président de Porto-Nouveau ont mandaté, mais ils ont fait preuve de fidélité jusqu'à la fin au CST. Vous comprenez? Mais par contre, ceux du Nigeria et même le chef, à savoir le révérend pasteur Emmanuel Oshofa, quand les travaux évoluaient, il fallait savoir cette contestation. Bon, là, c'est normal. C'est réserve. Oui, c'est normal. Maintenant, ce qui traduisait en même temps le comportement que ses compagnons, ses disciples affichaient au sein du CST. Moi, je pense que là, son attitude, c'est correct. On peut être à l'intérieur du bureau et ne pas être d'accord. Si elle le faisait, bon, on peut comprendre. À la fin, on note que telle personne n'est pas d'accord et autres. Puis on notifie l'inquiétude et tout. Mais démissionner comme ça, objectivement, ce n'est pas correct pour un travail d'une telle envergure. Non, ce que vous dites, je le redis encore. Quand on parle d'une religion, fût-elle chrétienne ou non, il y a toujours le côté intérêt là, qui supplante tout. Il faut comprendre ça aujourd'hui. Là, que la majorité... Tout ce que nous voyons comme liturgie, côté spirituel, tout le monde peut être unanime sur ça. On est d'accord. Mais côté où il y aura le pécuniaire, l'argent là, il y aura toujours, quand il y a le conseil du moins, que l'intérêt est apostrophé, il y aura toutes des contestations. Alors, nous n'allons pas trop tirer sur cette question-là. On a bien compris le point de vue de chacun. Alors, quand vous parlez d'un CST bis, il me vient juste une question à laquelle vous allez répondre très rapidement. Le CST bis dont vous parlez, il comprendrait les mêmes membres? Oui, bon, quand on dit CST bis, c'était pour dire juste qu'il faut prolonger le mandat du CST qui est en fin d'activité. Vous comprenez? Est-ce que ça permettrait de résoudre le problème? Oui, ça permettrait. Si les gens constatent même, ça c'est le travail du facilitateur. S'ils constatent qu'il y a des failles au cours du fonctionnement du CST qui vient de terminer de remettre son rapport d'activité au chef de l'État, il faut essayer de toffer les choses, de revoir les choses. Ça parce que là où on me dit 12 mois ne pas suffire pour aplaner les divergences. Tant que les divergences ne sont pas aplanies, la réunification de l'Église là
ne sera pas une chose effective. Ça ne permettrait pas, c'est-à-dire? Ça ne permettrait pas. Je suis mordicus sur ce point. Parce que, vous savez, on peut chercher à avoir la majorité. Mais on peut avoir tout le monde. Tout le monde ne peut être d'accord. Maintenant, pour une minorité, il faut arrêter le travail. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ignorer cette minorité-là ou bien on fait comment? Pas ignorer. Je pense qu'il peut y avoir du dialogue encore. Et dans le dialogue, ils peuvent se comprendre. N'est-ce pas exactement ce que... Beaucoup de personnes qui avaient démissionné vont se rallier. Maintenant, c'est sûr que tout le monde, que tous ceux qui avaient démissionné ne vont pas se rallier. D'accord. C'est clair, parce qu'il a parlé d'une question d'intérêt. Il y a des gens qui vont toujours courir derrière cette question d'intérêt. Ils ne vont pas se rallier. Maintenant, si en ce moment on constate que c'est la minorité, on l'ignore. Parce qu'au-delà de la région du PCS, ce que nous voyons, c'est aussi une question d'État, entre des États. Évidemment. Quand on parle du Bénin, on parle du Nigeria. On parle du Nigeria. Je pense que la Côte d'Ivoire qui s'invite un peu dans le débat par rapport à tout ce que nous avons constaté au niveau du CST. Évidemment. Où il y a des personnalités de renom dans l'église, surtout du côté de Porto-Novo, qui n'ont pas été associées. Quand on prend par exemple le pasteur Ediemou, c'est une personnalité à ne pas bafouer dans ce processus de réunification de l'église. Quand nous allons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, regardez cette, excusez-moi du moins de l'expression, il y a une pagaille qui sort presque de l'autre côté au niveau du diocèse de Côte d'Ivoire, où tantôt le patriarche nommé par le PPF de son vivant a été enlevé, on a passé un jeune où disons, les deux camps ont su quand même nommer quelqu'un ensemble. Avec le temps, il y a l'aile Nigeria qui lui a arraché sa confiance et il reste chef du ciel du côté du Bénin seul. Donc ça voudra dire que ça ne va pas. Et les querelles au plan mondial, au sommet de l'Église, ça se rejaillit au niveau des diocèses. Ce qui ternit l'image de notre pays, dans certains pays. Quand on prend la Côte d'Ivoire, le président Ado, il a du respect pour l'église du PCS. Il associe dans la mesure où même c'est notre église qui est l'église qui est le représentant des confessions religieuses là-bas. Mais voilà que celui qui est le représentant des confessions religieuses en Côte d'Ivoire, nous-mêmes là, on lui retire la confiance. On n'a pas trouvé à la fin du monde ce pourquoi on a retiré la confiance. Vous voyez déjà que ça crée des problèmes. Donc ça voudrait dire que le travail qui a été fait par le CST, oui, je parle surtout de l'aide de Porto-Novo, en sa qualité du chef de l'église du PCS de Côte d'Ivoire. Oui, mais à l'heure actuelle, il est quand même toujours la deuxième ou la troisième personnalité de l'église. Nous parlons de pasteur Ediemou, est la troisième personnalité de l'église du PCS du côté de Porto-Novo, l'aile Porto-Novo. Vous comprenez? Mais quelqu'un à qui on reconnaît sa valeur au sommet, pourquoi lui a-t-on retiré la confiance au niveau de son pays? On sait que, historiquement parlant, c'est le PPF même qui l'a ordonné chef diocèse de Côte d'Ivoire de son vivant. Vous comprenez? Aujourd'hui, on pourrait nous convaincre si Ediemou a été déchu de son poste de deuxième vice-président de l'église du Christ Céleste, concomitamment avec son poste de chef diocèse de Côte d'Ivoire. Mais voilà qu'au sommet, on le maintient, mais au niveau de son pays, on l'enlève, on place l'un de ses fils spirituels. Et ça a créé assez de problèmes aujourd'hui. On a une église du Christ Céleste au niveau de la Côte d'Ivoire, qui, il faut l'avouer, la Côte d'Ivoire, c'est le diocèse de la Côte d'Ivoire, c'est le seul diocèse qui a initié quelque chose qu'on appelle l'unification de l'église au plan national. Le président du diocèse uni. Donc tout ça aujourd'hui, c'est devenu quoi? Ils ont fait des états généraux de l'église au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est devenu quoi? Et c'est la division au niveau du sommet de l'église qui ternit l'image de l'église dans ce pays. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Je comprends votre inquiétude. Je pense qu'après le travail du CST, tout cela serait réglé. Vous avez parlé vous avez dit, quand on parle de religion, c'est aussi question d'État. Maintenant, voyant aujourd'hui la collaboration diplomatique entre le Nigeria et le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Bénin, je pense qu'après le travail, tout pourrait se régler. C'est clair. Vous savez, on est de bons termes. Les États ne connaissent pas d'amis. Les États connaissent que des intérêts. Vous êtes d'accord, cher ami? Si le problème de l'église du Céleste, le Bénin n'arrive pas à régler ça, ou le parti italien n'arrive pas à régler ça, ça serait difficile un chef d'État un jour d'initier ce que Patrice Talon a fait
par son audace, par son génie et par son savoir-faire. Ouais. Vous comprenez? Donc, à l'instant, nous parlons là. Nous sommes d'accord que la transition politique se fait au Bénin de façon pacifique. Ça part du père politique au fils politique. Donc, voilà, il va prendre le relais. Mais tant que les partis prenantes, les vrais acteurs de l'Église ne s'asseyent pas, on n'aura pas une Église unifiée ni unifiée. Ça, il faut le savoir. Bon, on est optimiste. S'il faut chercher à opposer des choses à tel camp au détriment d'autres, ou même s'il faut découvrir tel camp au détriment d'autres, ou il faut avantager tel camp, ou il faut se camper sur peut-être la position bleue, le problème de l'unification de l'Église là ne peut pas être une effectivité. La meilleure manière pour que nous ayons une Église unifiée, c'est que les acteurs vont s'asseoir à nouveau, continuer les négociations, qu'on se donne des délais, mais un délai vraiment véritablement raisonnable pour permettre à tout le monde de faire savoir ce qui les fâche. Parce que le travail qui a été fait, il y a des experts qui ont quitté l'extérieur, ils ont beaucoup voyagé dans cette affaire, ils ont fait venir des gens. Donc, moi je le dis, en 12 mois, et dites-vous, ceux qui étaient membres, la plupart de ces cas, le coordinateur par exemple, il est encore en fonction, c'est pas retraité. Donc c'est peut-être à ce temps perdu qu'il allait au niveau du CST pour travailler. Vous comprenez? Tout ça veut dire qu'il leur manque assez du temps pour travailler, pour faire sortir quelque chose Je vous comprends. Qui serait accepté de la communauté chrétienne mondiale. Oui, je vous comprends. Mais il faut dire, moi je suis d'accord que ces 12 mois suffisent parce que 12 mois n'est pas peu. Alors, nous n'allons pas trop tirer sur la question de M. Henry. On ne va pas trop tirer sur la corde, sinon elle risque de se rompre. On est bien d'accord qu'il reste à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur la question, mais malheureusement, nous venons pratiquement de faire 1 heure. Nous avons quand même dit pas mal de choses et nous sommes certains que grâce à cela, le processus pourra peut-être être amélioré, peut-être devenir une réalité. Le reste appartient au Seigneur. C'est sa volonté qui se fera au final. Amis téléspectateurs de Homo Voice, nous vous remercions pour le temps passé en votre compagnie. Si besoin, nous reviendrons, pourquoi pas, toujours discuter avec vous de la question. Mais pour l'instant, nous allons nous en arrêter là. Et avant cela, nous allons demander à chacun des confrères présents ici présents de nous faire un dernier mot de fin, juste en quelques secondes. On commence par le devancier Idriss. Mon dernier mot, c'est d'appeler tous les fidèles de l'Église chrétienne céleste dans le monde entier à continuer à prier pour l'unification. Parce que tant que Dieu même ne va pas faire voilà sa volonté pour nous unifier, on peut beau avoir les idées, on peut beau déclencher des processus, cela ne va pas advenir. Donc je les invite à prier pour l'unification de l'Église. À ceux qui sont membres du CST, je les convie à demander peut-être au chef d'État à ce qu'on puisse les accorder à nouveau un nouveau délai, afin qu'ils puissent se rasseoir, appeler ceux qui étaient partis en temps à les écouter maintenant, à planer les divergences et essayer de mettre en œuvre, avoir des conclusions qui permettent quand même à toute la communauté céleste de les accepter de façon unanime. Sinon, tel que les choses ont été évoluées maintenant, moi, je reste un peu sur ma soif pour dire que l'Église du Christ céleste que nous attendons à voir devenir une région unifiée et réunifiée ne serait pas le cas. Donc, c'est le lieu quand même de saluer le président de la rue du Bénin en fin de mandat, Patrice Talon, pour le génie d'audace qu'il a eu en initiant le CST. Mais nous lui demandons quand même s'il fallait qu'il puisse discuter avec son successeur pour qu'on puisse accorder un nouveau délai au CST pour continuer les travaux, pour continuer les réflexions, qu'il le fasse pour le bonheur de la communauté céleste du monde entier. Un travail qui, nous en sommes sûrs, est déjà enclenché à son niveau. Nous allons accorder quelques secondes également au devancier Henry pour un tout petit dernier mot. Mon dernier mot, c'est que Dieu déjà a voulu la réunification de l'Église. Donc, il ne reste qu'au niveau des hommes. Et je reste toujours mordicule sur cette question ou sur ce fragment de phrase. Il ne reste qu'aux hommes de faire profil bas. Et comme l'a dit le dévancier, on peut accorder encore tout petit peu de temps pour que ceux qui étaient partis reviennent. Et là,
ils se reparlent et tout. Et puis, s'il y a encore, c'est-à-dire, la question qui serait la question primordiale est de faire profil bas s'il y a toujours de divergence. Faire preuve d'humilité. Voilà, c'est tout. D'accord, bah, c'est sur ces belles paroles que nous allons nous séparer, amis téléspectateurs, toujours dans l'espoir de vous retrouver en pleine forme par la grâce du Seigneur. Merci d'être resté avec nous dans ECC Décrypte. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission.